Bonjour, peuple africain. Bonjour, Ivoiriens et Ivoiriennes. Ce message s'adresse à tous les Africains et en particulier les Ivoiriens partout dans le monde. Et c'est un message de paix. Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, a une phrase qui lui tient à cœur. La paix. La paix est un comportement. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vu une scène samedi qui m'a interpellé. Je vois beaucoup de scènes, mais cette scène m'a interpellé et me permet de nous poser des questions, de poser des questions à tous les Africains qui sont partout dans le monde, qui verront cette vidéo, de s'interroger. Ce que j'ai vu était des personnes, des Africains, portant des t-shirts à l'effigie d'un président de la République. Et je ne sais pas où ils vont, mais ils sont beaucoup. Et en fin de compte, il y a un tramway, un métro qui est rempli de tous ces partisans. Et ce qui m'a interpellé, c'est ce que disent les Européens, ce que disent ceux qui m'entouraient sur le quai. Et c'est ça, pour cela que je voulais nous poser des questions. Avant de poser ces questions, je n'ai jamais vu, personnellement, excusez-moi, quand un Asiatique, les pays asiatiques, les pays européens veulent organiser des élections présidentielles ou autres manifestations chez eux, des manifestations en Europe ici. Je n'ai jamais vu des pays autres, asiatiques, européens, américains, mettre des effigies et sillonner sur le continent européen à l'approche des élections, dans les métros, partout. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi je me pose cette question? Parce que nous voulons être indépendants. Nous voulons nous prendre en charge. Mais pour se prendre en charge, nous devons nous poser une seule question. Quelle est notre responsabilité et comment nous défendons notre dignité? Comment nous défendons nos pays? Nous savons que les États n'ont pas d'âme. Et les États, leur intérêt, leur prime sur l'intérêt individuel. Comme les États n'ont pas d'amis, je me pose une seule question. Comment nous, Africains, nous défendons nos intérêts? Et c'est pour cela que j'aimerais exhorter tout Africain où qu'il est aujourd'hui que notre intérêt, que nous soyons dans la diaspora ou à l'intérieur de nos nations, est de contribuer à l'éveil de la conscience collective, à la motivation et à la détermination d'ensemble. C'est-à-dire la volonté d'aboutir, la volonté de construire ensemble
la volonté de vivre ensemble, la volonté d'être en paix ensemble. Voilà pourquoi je voulais dire par ce message à tous les Ivoiriens et surtout au président en exercice actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, son excellence, qu'il est de mise que vous puissiez œuvrer pour une paix véritable en Côte d'Ivoire. Œuvrer en ce sens que je vous demande humblement d'accorder une amnistie à tous ceux qui sont vos concurrents. Et faites en sorte que une petite conférence puisse être lieu dans les jours et les mois à venir rapidement pour assainir le cadre électoral afin que chaque pays, chacun des concitoyens puisse participer. Il est de mise que cette année, qu'aucun sang des Ivoiriens ne soit versé pour l'intérêt d'un individu, qu'aucun sang d'un Ivoirien ne puisse être versé sur le sol de la Côte d'Ivoire cette année. C'est pour ça que j'interpelle son Excellence Gbagbo Laurent, son ex-ministre Tidjane Thiam, Bion, Blé Goudé, Guillaume Soro. Le temps n'est pas au discours de haine. Le temps n'est pas au discours de division ou au discours de galvaniser la jeunesse pour détruire le peu que vous avez construit ou nous avons construit en Afrique. Le temps est de trouver autrement d'autres voies, d'autres moyens pour contrer ce que on veut faire. Parce que la Côte d'Ivoire me tient à cœur. La Côte d'Ivoire me tient à cœur parce que la Côte d'Ivoire est le poumon de l'Afrique de l'Ouest et le poumon de l'Afrique. Si la Côte d'Ivoire tombe, c'est tous les pays environnants qui sont dans des difficultés aggravantes. C'est pour cela que nous devons œuvrer autrement. Nous devons faire la politique autrement. Non pas pour le dénigrement, pour les insultes, pour les investir, pour des discours populistes, mais des discours de rassemblement, des discours d'union, des discours de détermination et surtout des discours de prise de conscience et de responsabilité. Le temps aujourd'hui n'est plus à la division parce que la vie est difficile sur nos continents. La vie chère, la santé de nos populations, l'éducation, refomenter toute l'éducation en Afrique, éveiller la conscience, responsabiliser la jeunesse, afin que la jeunesse ne sera seulement manifestée, mais qui s'immisce dans les partis politiques, qui s'engage dans les partis politiques, afin d'œuvrer, afin d'apporter leurs idées, afin d'apporter leurs déterminations, surtout afin d'apporter leur motivation pour construire ce beau pays que la Côte d'Ivoire et ce beau continent qui est l'Afrique. Aujourd'hui, nous, Africains, nous devons prendre conscience que si nous disons que nous sommes indépendants, nous devons assumer, non pas la sécurité individuelle, mais la sécurité collective. Cette sécurité collective est une participation de tous et ensemble pour une harmonisation de notre continent et surtout de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'invite les uns et les autres que, à travers ce message, je veux parler à vos cœurs. Je veux parler en tant que vous, père de famille, en tant que vous, mère de famille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à verser le sang en Afrique? Jusqu'à quand allons-nous, pas des intérêts inassouvis, pas des intérêts inavoués, allons-nous continuer de verser le sang sur le continent africain? Que ce qui s'est passé
il y a quelques dizaines d'années, ne puisse plus jamais se passer en Côte d'Ivoire. Je vous en conjure, mes pères Ouattara, mes pères Gbagbo, mes frères et grands frères Tidjane Thiam, Bion. Rien ne nous accompagnera à la fin de notre vie. Rien ne nous conduira. Pour mémoire, qu'est-ce que Mobutu a pris pour partir après plus de 30 ans de service? Qu'est-ce que Idriss Déby a pris pour partir? Qu'est-ce que Gnassingbé et Adema a pris pour partir? Qu'est-ce que Abiyarimana, Koukouni Ouédé, qu'est-ce que Samuel Doe, Kadhafi, tous ces présidents qui sont partis? Il faut que l'histoire nous enseigne. Ce qui restera sera votre nom et votre volonté, votre amour, votre dignité que vous avez inculqué à vos nations. Mais il est hors de question que des présidents qui ont fait l'expérience du pouvoir puissent manipuler ou puissent mettre la vie des jeunes aujourd'hui en Afrique, qui est chère, pour leur propre intérêt. Nous ne pourrons plus tolérer cela, parce que nous avons appris, parce que nous connaissons les rouages du pouvoir. Le temps est arrivé pour que chaque Africain puisse se dire, plus jamais ça. Nous devons tous mouiller le maillot pour l'Afrique, mouiller le maillot pour le continent, mouiller le maillot pour notre continent, mouiller le maillot pour notre nation, mais dans le respect de la vie humaine et de la dignité humaine. Je compte sur toi qui regarde ce message. Je compte sur toi, président. Je compte sur toi, député. Je compte sur toi, ministre. Mais ne nous oublions pas une chose. Combien d'entre vous ont des nationalités diverses et qui gouvernent nos nations? Nous connaissons tous ces gens-là. Nous avons leur liste. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment vous avez pu apprendre à l'extérieur et comment cette connaissance que vous avez pu avoir puisse bénéficier à notre continent, sans égoïsme, sans orgueil, mais avec humilité, sagesse, dévouement et amour du continent et de nos nations respectives. Je vous apporte mon salutation et je vous dis merci de m'avoir suivi. Mais mettons en marche la volonté nouvelle de construire l'Afrique ensemble. Je vous remercie.